Bonjour à tous, vous allez bien? Moi très bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mes achats de manga. Ça fait 3 mois que je n'ai plus rien acheté, du coup j'ai seulement pris des mangas que j'avais envie de lire maintenant. Le reste j'essaierai de me les procurer lorsque j'aurai un peu plus de temps libre. Trêve de blabla. Parlons tout de suite du premier manga que j'ai acheté, Goblin Slayer Year 1, tome 6. Je vous le dis tout simplement, je suis un très grand fan de la saga Goblin Slayer. J'ai vraiment surkiffé la série principale. Du coup, il est bien entendu logique pour moi d'acheter les Year One, où on parle du passé du Goblin Slayer. Franchement, j'ai trouvé l'idée magnifique. Nous montrer le Goblin Slayer lorsqu'il était encore débutant, on le voyait expérimenter des stratégies de combat et de survie, ce qui nous montre encore une fois son humanité. On n'apprend jamais de rien, mais en expérimentant. L'autre gros point positif de ce manga, c'est qu'on voit aussi les autres personnages secondaires lorsqu'ils étaient encore débutants. Leurs arcs se déroulent en parallèle avec celui du Goblin Slayer. Et les combats qu'ils ont menés sont tout aussi géniaux que celui du Goblin Slayer. Passons maintenant au prochain manga qui est Golden Kamuy tome 4. Pour tout vous dire, j'ai débuté la collection de Golden Kamuy il y a longtemps et j'ai des trous un peu partout. Avis personnel, je trouve que le manga est largement meilleur que l'anime. 1 parce que c'est le format original, 2 parce que les scènes comiques, je les trouve beaucoup plus drôles dans le manga et ils sont mieux faits que par rapport à l'anime. 3, l'anime a supprimé des scènes ou soit rend le comique moins drôle. Désolé, la dernière saison, ils ont carrément oublié le passé de Koito. C'était l'un des meilleurs, wesh. En plus, je vous présente maintenant ce tome 4 parce que regardez-moi sérieusement ce BG de Tsurumi, sérieusement. Si j'étais dans le manga, je le suivrais aveuglement comme tous ces soldats. Je sais même pas comment il a réussi à tous les berner, mais moi, il m'aurait directement. Comme l'anime a fait connaître le manga, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps de Golden Kamuy. Passons maintenant au prochain manga qui est Blue Ace Sword Hinoa ga Crush, tome 5. Dans une précédente vidéo, j'avais déjà parlé de Blue Ace Sword, du coup je vais pas m'attarder dessus. Je mettrai le lien dans la description. Le prochain manga est Re:Zero, 3e arc Trace of Zero. Pour le moment, je n'ai pas prévu de collectionner les mangas de Re:Zero car je collectionne déjà le light novel français. La raison de pourquoi j'ai acheté ce tome 11 est tout simplement pour l'arc bonus où on raconte le futur alternatif de Rem et de Subaru. Certes, ça ne dure pas longtemps, mais pour moi, ça vaut le coup d'être acheté car j'aime cette histoire. J'ai fait exactement la même chose lors du 2e arc où j'ai seulement acheté le tome 5 où tous les chapitres ont des scènes exclusives au manga. Et ça, franchement, j'ai adoré. Et j'avoue que la couverture avec les oreilles Neko sur Rem et Ram, ça a joué. Sinon, reparlons du tome 11. J'ai remarqué qu'après mon achat, qu'en fait, le côté était abîmé. Après, je trouve que c'est pas si grave parce que quand j'étais petit, j'ai acheté beaucoup de mangas d'occasion et l'un d'eux avait des taches de café dessus sur l'une des pages. Si je m'en rappelle bien, c'était Black Cat tome 3. En parlant de Black Cat, le tome 1, l'impression a été inversée. Je l'ai remarqué bien des années après. Le prochain manga est Re:Zero Chronicle, la balade amoureuse de la lame démoniaque. Non, franchement, lui, je savais pas qu'il était sorti en France, mais dès que j'ai vu la couverture, j'ai trouvé que c'était magnifique. Franchement, Willem jeune, avec sur sa lame, sa future femme. Oh, franchement, c'était stylé, je trouve. Comme je l'ai dit dans mon top 10 des personnages secondaires de Re:Zero, Willem est un personnage que j'apprécie beaucoup. J'avais aussi l'intention de lire son histoire, mais le problème c'est que le light novel ne sortira probablement jamais en France ou bien des années plus tard. C'est pourquoi je décide finalement de débuter la collection en manga et si ça me plaît toujours autant, j'achèterai le light novel dès qu'il sortirait. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font ça, mais personnellement, j'adore comparer les différentes adaptations par rapport à l'original. Et j'avoue sur un point, c'est que j'ai l'habitude de regarder l'anime d'abord puis le manga. Mais des œuvres comme Tate no Yusha ou Kumo Desuga, je les ai bien entendu lus en manga avant la sortie de l'anime. En principe, ce sont des mangas qui ont pour thème la fantasy. Par exemple, il y a un autre œuvre que j'attends toujours l'adaptation en animé, c'est Tsuyokute New Saga. Je sais que je commence à m'éloigner du sujet, c'est pourquoi je vais vous présenter dès maintenant le prochain manga, qui est Romeo versus Juliette. Pour celui-ci, je l'ai vraiment découvert en animé en premier, car au départ, ça m'intéressait pas trop. Mais le comic qu'elle présentait m'a vraiment plu. C'est pourquoi j'ai immédiatement continué en scan. À ceux qui ne savent pas, le manga s'est terminé en 16 tomes et je trouve qu'il est dommage qu'il n'y ait pas
pas eu de Final Fantasy à la fin. Pour ceux qui adorent les shonen type comédie et romance, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous pourraient aimer ce manga. C'est pourquoi je vous conseille spécialement à vous. Les deux prochains mangas sont des Grand Blue, tome 1 et tome 2. Lorsque j'ai débuté avec l'anime, j'ai cru que c'était un ecchi au départ, car le thème était quand même la plongée. À ma grande surprise, en fait, c'était vraiment plus comique et on voyait beaucoup plus de mecs à poil que de meufs. Je sais que pour certains, le comique peut parfois être lourd parce que ça peut être répétitif au niveau de l'alcool. Mais sinon, il est vraiment très bien géré, donc c'est pour ça j'aime bien. Je n'ai pas encore lu le manga, donc je peux pas trop vous en parler, mais sinon, j'ai adoré l'ending de l'anime lorsque le MC et le blondinet vont au karaoké avec les deux senpai. Surtout au moment quand Kitara chante faux et qu'on le recorrige, c'était un de mes moments préférés. Un autre point que j'adore, c'est les expressions faciales des personnages qui sont parfois hilarantes. Je vais maintenant vous présenter le dernier manga que j'ai acheté, qui est Shaman King. Je vous dis tout simplement que ce manga, plutôt l'anime, a été mon enfance. J'ai regardé la version VF en premier, puis je l'ai terminé en chinois, et au collège, je l'ai revu en VO. Bien entendu, je sais que le manga est différent de l'anime à un moment, mais j'ai toujours eu une flemme de le lire. Dès que j'ai su qu'en fait les tomes doubles allaient sortir en France, bah j'ai décidé de prendre la collection et de les lire. Pourquoi Shaman King est un très bon manga pour moi? Parce qu'il rassemble plusieurs éléments du neketsu classique, mais en même temps, un point que j'aime le plus, c'est vraiment l'utilisation des esprits pour combattre. En vrai, juste en lisant le titre, je suis hype, car il y a le mot chaman, donc en soi c'est lié aux esprits, et ensuite il y a le king, donc devenir un roi. Rien qu'avec le titre, on peut déjà se poser 1 milliard de questions. Comment le MC peut devenir roi? Quels sont les combats qu'il va mener? Et est-ce qu'il aura des alliés? Et surtout des alliés badass, car le titre nous indique quand même qu'il n'y aura qu'un seul roi. Est-ce que à la fin, ils vont s'entretuer pour cette place ou pas? Ça, c'est des genres de questions qu'on peut se poser. Pour moi, l'auteur a très bien choisi son titre. Et j'espère que l'anime 2021 fera un peu plus connaître cette œuvre. Surtout auprès d'un public jeune entre 10 à 14 ans. Pour les anciens comme moi, nous espérons tout simplement une bonne adaptation de l'anime. Pas comme Digimon 2020 qui a complètement ruiné mon enfance. Dire que j'étais impatient de le regarder, au final je n'avais plus que mes larmes pour pleurer. J'ai revu la version 1999 à 16 ans et franchement niveau scénario, même si c'était pas parfait, elle était largement au-dessus de celui de 2020. Je ne vais pas m'acharner davantage sur Digimon 2020 et je vais vous parler en bonus de 2 light novels que j'ai achetés en même temps que les mangas. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 1 et tome 2. Je sais que la saison 2 est en cours actuellement et c'est ce qui m'a convaincu de débuter la collection car le thème abordé m'a fortement intéressé et j'aimerais bien entendu le lire en light novel afin de le comparer à l'anime. Je ferai peut-être un jour des vidéos comparaison anime light novel, anime manga. Si ce genre de concept peut vous plaire, dites-le moi en commentaire et je verrai ensuite. Et si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça fera grave plaisir. C'est pourquoi je vous dis à la prochaine, c'était Nanashi Hachiniroku, à plus.